Salut, je suis contente de te voir. Tu peux me suivre? Le centre de ressources pour hommes, en fait, c'est un accueil généraliste pour les hommes qui peuvent vivre une difficulté dans une période de leur vie. Nous, on va être là vraiment pour les épauler là-dedans, les supporter, les accueillir pour pas qu'ils aient à vivre cette difficulté-là tout seul. On veut vraiment que ce soit la place où est-ce que les hommes vont avoir le réflexe d'appeler. Ce qu'on veut avant tout, c'est être une place où les gars vont initier une demande d'aide. Surtout les gars qui ne sont pas à l'aise de demander de l'aide. On veut vraiment être un peu le Canadien Tire de la demande d'aide. Bien, le centre de ressources pour hommes, en fait, s'adresse à tous les hommes de 18 ans et plus. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de problématique. On est dans l'accueil sans jugement, en fait. Oui, bonjour, M. Tremblay. Ici Marielle du centre. Il y a plusieurs façons de prendre contact. La première, c'est de téléphoner. C'est évident. On prend le téléphone, on appelle. Et puis, on accepte parfaitement les messages Facebook. On a aussi des gars qui sont un peu ambivalents. Et puis, on a des proches qui appellent pour eux. On a appris à accumuler quand on est un homme. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'appelle? Bien, probablement que c'est la goutte qui a débordé, là. Puis nous, on va prendre cette période-là d'accueil. Ça peut prendre 15 minutes pour une personne, mais on peut prendre 1 heure au téléphone, tu sais. Justement pour qu'ils disent, OK, mon appel à l'aide a été entendu, puis je peux attendre d'ici le prochain rendez-vous parce que justement, ce premier contact-là a été fait, tu sais. Les gars, on sait qu'ils ont besoin d'avoir des sentiments de gain rapidement. Sentir que de parler, c'est souvent la première fois qu'ils osent parler. Fait qu'il faut que tu lui montres que ça apporte un petit quelque chose de différent que s'il ne parlait pas. Fait que nous autres, rapidement, on met le gars en action pour qu'il voit que, j'ai le sentiment, tu sais, la grosse montagne que j'ai devant moi, je ne sais pas où commencer, je ne sais pas si je vais réussir à la gravir. C'est important que je fasse le premier pas rapidement puis que je fasse comme, OK, je suis capable de la marcher, cette montagne-là, tu sais. Les gars qui appellent ici, ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être des fois parce qu'ils ne savent pas ce qui va. Ils sentent qu'ils ne vont pas bien, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils peuvent avoir aussi posé des gestes qui leur amènent des problèmes de justice ou simplement des cas de conscience. On parle au comportement violent. On parle de gens aussi qui viennent pour des questions d'idées suicidaires. L'idée suicidaire, ça c'est une demande qui est assez présente, difficultés familiales, séparation, il y a beaucoup de sujets. Un gars vient nous voir, c'est lui qui est l'expert de sa situation, puis c'est lui qui est l'expert de sa vie, en fait. Fait que nous, on se positionne pas en tant qu'expert, on est là pour travailler avec eux, essayer de faire remonter les forces, puis vraiment leur donner le pouvoir de reprendre en vie leur situation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'orienter vers un de nos services. Le service Maison Oxygène, en fait, il y a comme 2 volets. On a le volet hébergement, qui est pour les papas avec ou sans enfants, qui désirent garder un lien parental, un lien de paternité ou qui désirent le travailler. Puis sinon, on a un service externe qui est offert pour les papas du secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est là pour ça. Trajectoire, c'est un service qui est pour les hommes en adaptation. C'est un service qui est offert en groupe avec 18 séances. En fait, c'est pas tous les hommes qui vont travailler la même affaire, mais d'une certaine manière, on va les aider à toutes se rejoindre. Cran d'arrêt, on permet aux hommes de développer un langage émotionnel. Donc, à chaque début de rencontre, tous les hommes doivent nous nommer des émotions qu'ils ont vécues dans la semaine. C'est vraiment juste de nous nommer des émotions vécues. Puis ça leur permet en fait de développer un langage émotionnel. Puis à la fin de leur parcours, bien, ils voient que leurs relations vont mieux, que ce soit les relations familiales, les relations avec leurs enfants, avec leurs conjointes ou même au travail. Fait que ça leur permet vraiment d'acquérir cette espèce de fierté de fin de parcours. Ils arrivent avec une photo de qui ils sont, puis de ce qu'ils peuvent pas. Tu sais, souvent, les gens se mettent leurs propres limites. Nous autres, ce qu'on amène les gars à réaliser, c'est que les propres limites qu'ils ont, qu'ils verbalisent avoir, ils peuvent être autrement. Puis on les amène à se surprendre eux autres mêmes. Tu sais. Puis quand ils ressortent, ils se rendent compte « Hey, j'aurais jamais pensé que ». Si je devais convaincre un gars d'appeler, je lui dirais simplement que la phrase la plus entendue qu'on ait eue dans nos services, c'est « Si j'avais su, j'aurais appelé plus tôt ». Fait que, essaye de ne pas être ce gars-là.